Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment on peut ajouter une adresse email de votre domaine personnalisé sur votre boîte mail. Alors ici en l'occurrence on va le faire avec Outlook. Vous pouvez le faire sur les autres adresses, sur d'autres clients mail tels que Mozilla Thunderbird. En revanche, je vous fais le tuto avec Outlook, c'est à peu près toujours la même chose. On va le faire directement. Donc déjà vous rentrez l'adresse email que vous souhaitez ajouter. Donc moi ce sera test@ostora.fr. Évidemment il faudra le changer en fonction de l'adresse email que vous voulez rentrer. Donc voilà, donc vous mettez votre adresse email, vous cliquez sur continuer. On va vous demander du coup le mot de passe. Mais avant de rentrer le mot de passe, c'est très important de cliquer sur la petite case ici à cocher, afficher plus, et ici ça va permettre de pouvoir rentrer les paramètres de votre adresse mail. Donc vous saisissez le mot de passe de votre boîte mail. Une fois que le mot de passe est saisi, vous pouvez descendre, et ici il faudra faire quelques modifications. Donc déjà la première modification qu'il faudrait effectuer, ce serait remplacer tout ça par forwardemail.net. Donc là on me le propose directement, mais il faudra l'écrire à la main. Donc dans le serveur entrant IMAP, c'est imap.forwardemail.net. Le port c'est 993, on n'y touche pas, et on garde la sécurisation SSL TLS, ça c'est bon. Très bien, ensuite on passe sur la configuration SMTP. Donc le nom d'utilisateur c'est l'adresse email, en gros, il faut remettre l'adresse email écrite en entière. Et pour le mot de passe, on remet le même mot de passe qu'on avait saisi juste avant, hein, c'est le même que le premier qu'on a saisi. Et ensuite il faut remplir donc la case serveur sortant SMTP, donc là c'est toute seule transformée avec les paramètres qu'on avait mis dans l'IMAP. Donc en fait le seul truc qui change c'est que au départ le préfixe c'est SMTP. Donc là on aura bien smtp.forwardemail.net. Et par contre il faut faire attention parce que le port, ici on a deux possibilités. Soit on met le port 465 et on met le type de connexion SSL-TLS, soit on met le port 587, mais à ce moment-là, il va falloir mettre un type de connexion TLS. Personnellement, on préfère passer par TLS. Il est aussi possible de passer par SSL-TLS, donc si jamais vous avez directement cette option-là de TLS, moi je vous le conseille. Après voilà, chacun fait comme il veut, hein, les deux fonctionnent très bien. Donc une fois que c'est fait, cliquez tout simplement sur continuer. L'adresse email va demander une synchronisation, donc ça vous faites comme vous voulez, hein, si vous voulez que ça se synchronise à Outlook. Donc moi je le mets évidemment. Donc là l'adresse email est en train de s'ajouter, et une fois que ce sera bon, on aura un message qui nous dira que ça a bien été ajouté. Et dernière petite précision, c'est aussi que des fois il faut attendre peut-être 24 heures avant de pouvoir envoyer des mails ou en recevoir, parce que nous, lorsqu'on vous crée l'adresse mail, il y a ce délai de 24 heures qui doit être approuvé par du coup les organismes de création d'email pour que vous puissiez l'utiliser. Donc là on voit que l'opération a réussi, donc vous faites terminer, et on voit que l'adresse email est apparue, qui est calée ici. Donc on peut la tester en testant avec un message, hein. Par exemple si je m'envoie un message de délivrabilité, hop, on peut tester, on va voir si le message s'en va bien. Donc j'en ai envoyé déjà deux précédemment, donc normalement il y en aura un troisième qui va apparaître. Hop, voilà, parfait. Donc il est ici, c'est bien le message qu'on a envoyé à 21h05. Et donc il a bien été envoyé. Ici on n'a pas de retour de Message Delivery System, ça veut dire que tout est bon et que ça a bien été envoyé sur notre adresse email. Voilà, et bah écoutez, j'espère que tout a fonctionné pour vous. Si jamais vous avez quelconque problème, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra peut-être vous aider. Voilà, merci beaucoup.